Les droits subjectifs. Comprendre cette notion fondamentale du droit. Leçon 6. Vous suivez la rubrique Droit vers le droit sur les plateformes d'Univers dans une main. C'est toujours avec vous, Maître Séméus. Les droits subjectifs représentent l'ensemble des prérogatives que possède une personne en raison de sa position dans une relation donnée, que ce soit avec d'autres personnes ou vis-à-vis d'un bien. Ces droits ancrés dans le système juridique sont essentiels pour encadrer les interactions humaines et leurs rapports économiques. Cette vidéo de la rubrique Droit vers le droit vous propose une exploration approfondie des droits subjectifs afin de comprendre leur classification et leur implication dans le système juridique. Qu'est-ce que les droits subjectifs? Les droits subjectifs sont des droits attribués à un individu en tant que sujet de droit pour protéger ses intérêts légitimes. Par exemple, les droits des parents sur leurs enfants, comme autorité parentale, droit de garde, etc. Droits du propriétaire sur ses biens comme vendre, louer ou exploiter. Droit du créancier sur son débiteur, comme exiger le remboursement d'une dette. Ces droits se divisent en deux catégories principales, les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont ceux qui peuvent être intégrés dans le patrimoine d'une personne et évalués en argent. Ils se situent dans le commerce. C'est-à-dire, ils peuvent être vendus, cédés, loués ou exploités. Les droits patrimoniaux ont deux sous-catégories, les droits réels et les droits personnels. Les droits réels concernent une chose comme un bien matériel. Le mot réel ou le terme réel vient du mot latin res qui signifie chose. Ces droits incluent le droit de propriété, comme possession totale ou exploitation d'un bien, usufruit, l'utilisation d'un bien appartenant à autrui, mais à condition de le conserver de manière intacte. Servitude, droit d'usage sur un bien d'autrui, comme droit de passage. D'autres droits incluent hypothèque, garantie d'une dette sur un bien immobilier sans transfert de possession. Anticrèse, remise temporaire d'un immeuble à un créancier en échange d'une dette. Gage, garantie sur un bien meuble comme bijoux, meubles, voitures, etc. Amphithéose, contrat de location à très long terme, comme de 18 à 99 ans. Les droits personnels, ils régissent les relations entre les individus. Par exemple, les droits d'un employé envers son employeur, les droits d'un artisan envers son client. Contrairement aux droits réels, les droits personnels ne se portent pas directement sur des biens, mais de préférence sur des engagements ou des prestations. Les droits extra-patrimoniaux. Les droits extra-patrimoniaux, en revanche, sont liés à la personne humaine. Ils ne sont ni cessibles ni évaluables en argent. Ces droits incluent les droits à l'intégrité corporelle, comme protéger son corps contre toute atteinte physique ou médicale non consentie.
le droit à la liberté, comme la liberté d'expression, de mouvement ou de religion. Le droit au respect de la vie privée. Bien qu'une personne puisse obtenir une compensation financière pour ses droits extra-patrimoniaux violés, cela ne signifie pas qu'ils deviennent marchands. Pourquoi comprendre les droits subjectifs est essentiel? La connaissance des droits subjectifs est cruciale pour protéger vos intérêts et ceux de vos proches, comme en cas de litige familial ou commercial, pour protéger vos intérêts et vos droits, pour éviter les abus dans vos relations personnelles ou professionnelles. Comme d'habitude, je vous laisse toujours des questions afin de mieux vous approfondir et mieux réfléchir. Qu'est-ce que les droits subjectifs et comment se divisent-ils? Quelles sont les principales caractéristiques des droits patrimoniaux? Quelle différence existe-t-il entre l'hypothèque et l'anticrèse? Quels droits peut-on considérer comme droits extra-patrimoniaux? Pourquoi les droits personnels sont difficiles à énumérer? Les droits subjectifs forment la base des relations juridiques entre les individus et leurs biens. En les comprenant, vous êtes mieux armés pour naviguer dans les méandres du droit. Protégez vos intérêts et ceux de vos proches. Restez connectés à Univers dans une main pour d'autres leçons enrichissantes de la rubrique Droit vers le droit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de partager afin que d'autres gens puissent regarder cette vidéo de la rubrique Droit vers le droit. Merci. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. L'essentiel sur les actes d'état civil. Comprendre leur rôle et leur gestion. Leçon 7. Les actes d'état civil. Comprendre leur rôle et leur gestion. Leçon 7. Bonjour ou bonsoir mesdames, messieurs. Dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, vous suivez la rubrique Droit vers le droit sur les plateformes d'Univers dans une main. C'est toujours avec votre serviteur, Maître Sémius. Les actes d'état civil sont des documents fondamentaux qui attestent de certains événements marquants dans la vie des individus. Ils jouent un rôle central dans l'organisation de la société et la reconnaissance légale et obligation des citoyens au sein de la société. À travers cette vidéo, la rubrique Droit vers le droit, plongeons dans l'univers de ces actes pour mieux comprendre leur nature, leur gestion et leur importance. Qu'est-ce qu'un acte d'état civil? Un acte d'état civil
est un document officiel qui certifie des événements majeurs dans l'état civil d'une personne. Par exemple, l'acte de naissance et de reconnaissance qui établissent l'identité et l'affiliation. L'acte de mariage qui officialise l'union devant la loi. L'acte de décès qui confirme le décès d'une personne. Les actes de divorce qui mettent fin officiellement à un mariage. Ces actes ne sont pas de simples documents. Ils sont essentiels pour protéger le droit des citoyens et garantir leur reconnaissance au sein de la société. Leur importance est de telle que le droit civil encadre strictement leur rédaction, leur conservation et leur rectification. Qui est responsable des actes d'état civil? La rédaction des actes d'état civil relève exclusivement de l'officier d'état civil, qui est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Chaque commune dispose d'au moins d'un bureau d'état civil. Et même certains quartiers qui sont des subdivisions territoriales importantes peuvent en avoir également. Il est à noter que le terme quartier ici ne désigne pas une zone urbaine simplement ou classiquement, mais une division administrative reconnue par l'État. Par exemple, Montru et Liancourt, avant de devenir des communes, étaient considérés comme des quartiers disposant de services comme un bureau d'état civil et un tribunal de paix. Les mariages religieux et leur validité civile. Depuis une loi adoptée en 1922, les ministres de culte reconnus comme pasteurs ou prêtres peuvent célébrer des mariages religieux à effet civil. Toutefois, pour que cette union soit officiellement enregistrée, le ministre de culte doit transmettre les informations nécessaires à l'officier d'état civil compétent qui enregistre alors l'acte sur les registres. La rédaction des actes d'état civil est soumise à des règles strictes, comme le double registre, la signature obligatoire. Chaque officier d'état civil dispose de 2 registres identiques pour chaque type d'acte, comme naissance, mariage, décès, divorce. Dès qu'un acte est rédigé sur un registre, il doit être immédiatement consigné sur l'autre. Signature obligatoire, bien la signature obligatoire. L'acte est lu aux comparants comme parents, époux, etc. et aux témoins qui doivent signer les 2 registres. Toute absence de signature doit être mentionnée avec la raison. Ce système garantit l'exactitude et évite les omissions. La conservation des actes d'état civil, une double sécurisation, comme les archives nationales, les grèves des tribunaux civils. Chaque année, entre le 1er janvier et le 10 février, un exemplaire de chaque registre est envoyé au parquet du tribunal civil, puis acheminé aux archives nationales à Port-au-Prince.
Le second registre reste avec l'officier d'état civil tant qu'il est en poste. En cas de départ, il est transféré au greffe du tribunal civil compétent. Cependant, les greffes des tribunaux civils ne sont pas toujours équipés pour répondre à cette mission, ce qui peut rendre l'accès au registre difficile. La rectification des actes d'état civil. Des erreurs peuvent parfois se glisser dans les actes d'état civil, comme faute d'orthographe, omission de prénom. Ces erreurs nécessitent une rectification légale effectuée par un avocat devant un tribunal. Une fois la rectification est approuvée, elle est portée sur les deux registres pour garantir leur conformité. Comme d'habitude, chers internautes, je vous laisse toujours des questions afin de mieux réfléchir et pour approfondir votre connaissance. Quelle est l'importance des actes d'état civil dans la vie d'une personne? Quels sont les rôles et responsabilités d'un officier d'état civil? En quoi consiste la procédure de double enregistrement des actes d'état civil? Comment les mariages religieux acquièrent-ils une valeur civile? À qui doit-on s'adresser pour rectifier un acte d'état civil comportant des erreurs? Les actes d'état civil, bien plus que de simples documents administratifs, sont des piliers de l'organisation juridique et sociale. Leur rédaction minutieuse et leur conservation sécurisée assurent la protection des citoyens. Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour naviguer dans le cadre légal de notre société. Continuez à suivre, chers amis, la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main pour découvrir d'autres contenus éducatifs qui éclairent et guident vos démarches juridiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de s'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. C'était votre serviteur, Maître Samius. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.